tous et bienvenue sur ma chaîne YouTube Anto Horror Show, et aujourd'hui je suis là pour faire un nouveau classement de films avec la franchise Insidious. Actuellement la franchise est composée de 5 films, mais il y a un 6e film qui semblerait être en préparation, peut-être pour 2026 plus 2027, donc à voir. Moi c'est une saga que je porte énormément dans mon cœur. Vous voyez de toute façon à ma gauche tous les DVD avec les pop, donc je suis heureux de vous parler de cette saga et de vous faire un petit top des 5 films de la saga Insidious. Avant de commencer de faire ce top, n'hésitez pas à vous abonner, à mettre un j'aime, à commenter, à me dire vous-même votre top dans les commentaires. J'ai hâte de vous lire, j'ai envie de débattre avec vous, donc n'hésitez pas. Merci pour votre soutien. Sans plus tarder, on va passer tout de suite au top. Alors en 5e place, j'ai décidé de mettre Insidious 4, la dernière clé. Alors franchement, dans la saga Insidious, pour moi, il n'y a pas de mauvais film. Mais celui-ci, il reste quand même celui que j'aime le moins. J'ai adoré que l'histoire soit centrée sur Elise et surtout son enfance. C'était une super idée de voir ses origines, mais il y a quand même moins de scènes iconiques, moins de moments marquants qui me donnent envie de regarder ce film encore et encore. Donc voilà, l'idée de base est très bien, le film est sympathique, mais voilà, dans mon top, il va être dernier puisque voilà, il n'y a pas le X Factor qui fait que il y a un truc qui va me donner envie de le revoir, malgré qu'il y a quelques petites scènes sympathiques et l'histoire avec la femme dans la cave et tout est assez effrayante. Mais voilà, ça reste quand même faible comparé aux opus suivants. Donc voilà, c'est pour ça que je l'ai mis en 5e position. 4e position, j'ai décidé de mettre Insidious 5, The Red Door ou La Porte Rouge, comme vous voulez. Le dernier en date qui est sorti en 2023, il me semble. J'avais été le voir au cinéma, donc il a une place spéciale dans mon cœur vu que c'est le seul film Insidious que j'ai été voir au cinéma. Donc voilà, il reste spécial pour moi. J'ai été content de retrouver la famille Lambert et de découvrir la relation adulte de Elton envers son père Josh. Donc voilà, j'ai quand même aimé cette storyline. Le seul bémol que je dirais, enfin il y en aurait deux, ça serait qu'on ne voit pas assez Renée, du coup la femme qui est jouée par Rose Byrne, qui est une actrice que j'aime beaucoup et qui est, je pense, mon personnage préféré dans cette saga. Et j'ai été déçu qu'on la voit si peu. Également le cas de Elise, du coup, mais ce qui est compréhensible, c'est que vu que c'est un séquel et qu'elle est décédée dans le premier film, c'était évident qu'ils n'allaient pas la faire revenir en tant que vivante. Donc voilà, je comprends pourquoi on la voit assez peu. J'étais content malgré tout qu'on la voit quand même, parce que pour moi, ça aurait été un scandale de faire un film sans elle. Donc elle a quand même un petit caméo. J'aurais aimé plus, mais je comprends pourquoi ils l'ont moins mise dans le film. Le monstre rouge ou le démon rouge qui refait son retour dans ce film, il est sympathique. Après, il est beaucoup moins iconique et marquant qu'il l'a été dans le premier film. Donc pour moi, c'était pas spécialement intéressant de le faire revenir parce que voilà, il n'apporte pas grand chose et comme je l'ai dit, beaucoup moins flippant qu'il l'était dans le premier film, donc pour moi c'est un peu un raté sur ce coup-là. J'ai beaucoup aimé aussi le personnage de Chris, qui est du coup la colocataire de chambre de Dalton. C'est un très bon personnage, leur relation marche plutôt bien tous les deux. Il y a quelques jumpscares sympas. Voilà, c'est un film que j'ai beaucoup aimé voir, que j'aime beaucoup revoir, vu qu'il est sur des plateformes de streaming. C'est un film que j'aime bien mettre en fond de temps en temps. Donc vraiment très très sympa comme film, mais il reste quand même 4e. Ensuite, en 3e place, j'ai décidé de mettre Insidious 3. Alors, c'est spécial ce Insidious 3 puisque c'est un peu mon premier amour. C'est vraiment le premier film Insidious que j'ai vu et pendant très 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 longtemps, ça a été mon Insidious favori. Pourquoi il n'est plus mon favori? C'est pas parce que quand je l'ai revu, je l'ai moins aimé, c'est juste parce que en ayant revu les 2 premiers, je les ai surkiffés, je les ai adorés. Donc voilà, il n'est pas descendu parce qu'il est mauvais, il est juste descendu parce que les autres ont été meilleurs à mes revisionnages. Elise Régnier soit au centre de l'intrigue et qu'elle aide la jeune fille Queen Brenner, j'ai vraiment aimé ce
cette symbolique de Queen de vouloir parler à sa mère et du coup elle va demander de l'aide à Elise. Le monsieur avec le masque est quand même assez flippant, là le vieux monsieur avec son masque respiratoire. Voilà, il y a énormément, je trouve, de scènes iconiques dans ce film. Après, c'est sûr que du coup, on passe de deux films avec la famille Lambert et là, on passe vraiment avec du coup un préquel avec une autre histoire. Donc ça peut être un peu déroutant si on a aimé ces premiers personnages. Moi, ce n'est pas quelque chose qui m'a dérangé, vu que pendant très longtemps, ça a été mon Insidious préféré. Donc, troisième place. Et vraiment, j'ai une relation très spéciale avec celui-ci. En deuxième position, j'ai décidé de mettre Insidious 2. Alors, ce qui est drôle, c'est que pendant très longtemps, je n'avais pas spécialement aimé ce film. Même avec le premier, et je le trouvais chiant et lent. Alors oui, honte à moi de dire ça, mais c'est ce que je pensais au début, puisque je les avais regardés un peu aveuglément et du coin de l'œil, sans vraiment m'attarder à toute l'histoire. Donc les deux premiers au début ne m'intéressaient pas et c'est pour ça que le troisième était mon préféré. Un soir avec ma soeur, on s'est fait une soirée film d'horreur et quand c'est comme ça, je pose mon téléphone. Et ce qui est très bien, puisque moi je suis une calamité, c'est que quand je regarde un film d'horreur, peu importe le film, j'ai toujours mon téléphone dans la main et ça c'est une très mauvaise habitude que je devrais lutter. Et si vous avez des tips, donnez-moi, puisque vraiment c'est quelque chose que je déteste faire, mais que je fais tout le temps, puisque du coup je suis pas concentré dans le film. Et là pour cette soirée film d'horreur avec ma soeur, on s'est refait les Insidious, donc on s'était fait le 1, le 2 et le 5, donc toute la storyline autour de la famille Lambert. Et vraiment le 2, ça a été une redécouverte pour moi. J'ai adoré le revoir. Il y a des scènes vraiment flippante quand même, avec une grosse redécouverte pour moi. J'ai adoré voir la jeunesse de Josh et pourquoi il n'aimait pas se faire prendre en photo. D'ailleurs, cette scène où on voit ces photos de lui et il y a une ombre derrière à chaque fois qui se rapproche de plus en plus, elle est quand même assez flippante. Donc j'ai beaucoup aimé cette révélation. Du coup voilà, depuis j'ai une vraie affection pour ce film et j'adore le regarder. Je trouve qu'il y a une ambiance oppressante et ça c'est vraiment ce que je ressens avec les deux premiers. C'est vraiment une ambiance très oppressante que je retrouve peu dans d'autres films d'horreur, même mes préférés comme des Scream ou des Conjuring. Insidious 1 et 2, il y a vraiment une ambiance glauque qui fait que c'est des films qui me mettent un peu mal mais que j'adore regarder et c'est pour ça que je les aime autant. Et du coup, en première place, évidemment, j'ai mis Insidious 1. Après, c'est pas si évident que ça, puisque si j'aurais fait ce top il y a quelques mois, plus quelques années, je l'aurais pas très bien classé. Et vraiment, ce revisionnage avec ma sœur un soir, c'était vraiment ce qui m'a fait aimer ce film, puisque j'ai posé mon tel, j'étais vraiment concentré dans l'histoire. Et quand on regarde vraiment le film, vraiment, il est incroyable, je suis désolé. Alors je pèse mes mots, mais il est vraiment génial. Il y a une ambiance, les scènes, le décor, la musique, le jeu d'acteur, il y a vraiment tout pour moi qui est oppressant et qui rend ce film iconique. À l'époque, j'étais vraiment hors Conjuring, ça met une vitesse à Insidious. Alors, quand je ferai un classement, Conjuring, ça sera toujours au-dessus de Insidious parce que voilà, j'ai une relation très spéciale avec Conjuring. Mais Insidious, voilà, ça n'a rien à envier à Conjuring. C'est pas étonnant que c'est du James Wan, les deux. Donc clairement, Insidious 1, iconique. Vraiment, tout le monde va parler de la scène de Josh avec le jumpscare au démon rouge derrière lui. Cette scène, elle est iconique. Comme moi, il est derrière moi actuellement. Elle est iconique, ça clairement, on ne peut pas le nier. Après moi, c'est pas la scène que je vais retenir de ce film, puisque clairement, il y en a deux qui m'ont marqué et qui m'ont fait un peu sursauter. C'est la scène, du coup, il y a le monsieur qui est caché derrière le berceau de la petite des Lambert. Donc ça, c'est une scène assez effrayante. En plus, avec le bruit de la musique, vraiment, la composition de Insidious, niveau musique, c'est incroyable, vraiment. La scène où je crois que c'est René qui va jeter les poubelles dehors et qui voit à travers la fenêtre un petit qui danse sur la musique
la musique du film, hein, qu'on connaît tous, qui est effrayante et qui est glauque, et moi qui me met mal à chaque fois. Et quand j'ai vu cette scène, j'étais un peu effrayé clairement, et vraiment, je crois que c'est la scène que je retiens le plus de toute la saga, puisque vraiment elle me met mal et tout. Donc un gros big up à la musique de ce film, du 1, du 2, elle est incroyable. Je crois que c'est ma bande sonore favorite de tous les films d'horreur, puisque voilà, elle match parfaitement avec les acteurs, elle match parfaitement avec les décors, avec l'histoire. Donc vraiment, c'est un 10 sur 10 pour ce film. Et c'est pour ça que Insidious a d'ailleurs gagné une place dans mon top 10 des films d'horreur. Et je regrette tellement pas d'avoir découvert et redécouvert ce Insidious 1 et 2, puisque maintenant j'en suis fan et que j'adore le premier. C'est mon favori. Voilà, c'est la fin de ma vidéo sur mon classement de Insidious de 5 films. Donc peut-être quand le 6e sortira, je rajouterai ce film à ma liste. En attendant, n'hésitez pas dans les commentaires à me dire, vous, quel est votre top 5 des films Insidious. Si vous faites des spoilers, surtout essayez de les cacher pour pas spoiler à ceux qui n'auront pas vu encore les films. En tout cas, je vous remercie de votre soutien. Je vous remercie de tous vos commentaires, de tous vos likes, de tous vos abonnements, de tous vos partages. Ça me fait chaud au cœur et ce qui me motive tous les jours à faire ces vidéos. Donc merci énormément de votre soutien. On se retrouve très vite pour des reviews, des classements de films, des classements à l'aveugle. En attendant, je vous embrasse et je vous souhaite une très bonne journée.